Ce protagoniste passa toute sa vie enfermé dans une cave sombre, comme s'il n'était pas humain, prisonnier de son propre père. Sans fenêtre, sans horloge, sans voix, la seule chose qu'il possédait était un journal, dans lequel il écrivait avec l'espoir de retrouver un jour sa mère. Mais chaque fois qu'il demandait après elle, son père ne faisait que sourire froidement et dire « Elle est morte ». À l'heure précise, le père apparaissait comme une horloge cruelle, donnait des cours et imposait des entraînements absurdes. Il disait des choses délirantes, la fin du monde est proche, seule la cave est sûre. Chaque mot était un mélange de folie et de conviction. Et même s'il ne comprenait pas, le protagoniste endurait, attendant le moment exact pour s'enfuir. Un jour, il remarqua que son père était distrait. Il prit une arme improvisée, faite de morceaux du sol et du mur. Le cœur battant à tout rompre, il courut pour l'attaquer. Mais le père esquiva avec des mouvements inhumains et d'un seul coup, l'assomma. Quand le garçon se réveilla, le père avait disparu. Et pour la première fois, toutes les portes de la cave étaient ouvertes. Sans réfléchir, il se mit à courir. Il courut comme si son âme voulait fuir son corps. Lorsqu'il atteignit enfin la lumière extérieure, il resta paralysé. Le monde était totalement différent de ce qu'on lui avait dit. Chaleureux, vivant, des gens marchaient et souriaient. Des oiseaux volaient dans le ciel. Pour la première fois, il ressentit la liberté. Pour la première fois, il ressentit le bonheur. Mais la paix ne dura pas. Soudain, le ciel se déchira. Des monstres surgirent au milieu des cris et des sirènes. Le chaos se répandit dans les rues comme du feu sur du papier. Les gens couraient, pleuraient, imploraient de l'aide. Et au milieu de tout cela, son père réapparut, sorti de nulle part, tel une ombre inévitable. Il saisit son fils par le col et l'entraîna. Ensemble, ils coururent jusqu'à un pont, la dernière route de fuite. Alors, le garçon trébucha. Un monstre l'atteignit et le captura. Pendant un instant, il pensa qu'il serait abandonné. Mais son père revint avec une fureur silencieuse, affronta la créature et le sauva. Cependant, le garçon était blessé. Sa jambe ne répondait plus. Il ne pouvait plus courir. Le bruit des créatures se rapprochait de plus en plus. Le père s'arrêta. Il plaça un papier plié dans la main de son fils, le regarda droit dans les yeux et prononça un seul mot, cours. Et alors, dans un fracas qui fit taire le monde, le pont s'effondra.